Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est entretenu en début de semaine avec le représentant des composantes ayant participé au dialogue politique national inclusif, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition politique, la société civile et la conférence épiscopale nationale du Congo. Avec ses interlocuteurs, reçus tour à tour, le chef de l'État a examiné les voies et moyens de la mise en œuvre de l'accord politique global signé à la Cité de l'Union africaine. À l'issue de l'entrevue, le secrétaire général de la majorité présidentielle, Obé Minakou, a déclaré que des dispositions étaient prises en vue de l'application de l'accord global issu du dialogue politique national. Dès que la majorité parlementaire actuelle accepte un Premier ministre sorti de l'opposition dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale pour apaiser et organiser les élections, je crois que nous pensons qu'il n'y a pas du tout de difficultés d'ordre constitutionnel ni dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour sa part, le commandarateur du dialogue politique national, Vital Kamerhe, a indiqué que sa délégation a été informée par le chef de l'État de la démission du Premier ministre Matata Ponyo. Les échanges ont été aussi axés sur l'application de l'accord politique, la nomination très prochaine d'un nouveau Premier ministre, la formation du gouvernement d'union nationale et la mise en place du comité de suivi de l'accord politique. En ce qui nous concerne, nous avons pris acte que l'accord sera appliqué à partir d'aujourd'hui et l'application a commencé avec la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Nous avons trouvé un accord où nous allons co-gérer la République ensemble. Mais pourquoi faire? Pour appliquer les calendriers que nous avons élaborés nous-mêmes pour avoir les élections. Mais aussi en même temps, puisque la vie continue, faire face aux défis sécuritaires, socio-économiques et la vie de tous les jours. Donc, bref, nous avons choisi la voie de la paix, la voie la moins coûteuse pour éviter les chaos à notre pays. Madeleine Kalala, porte-parole de la société civile, a dit avoir été informée par le chef de l'État de la situation de l'heure, eu égard à la mise en œuvre de l'accord politique. Il a renouvelé son engagement à veiller au respect de l'accord et a demandé à la société civile de faire la même chose, de soutenir cet accord que nous avons tous signé et de le vulgariser. L'abbé Donatien Cholet de la Senko a quant à lui déclaré que sa composante était engagée dans une mission de bons offices consistant à rapprocher la frange de l'opposition qui n'avait pas été au dialogue politique. Reçu à son tour par le président de la République, le facilitateur du dialogue politique national Eden Kojo a exprimé des satisfecits à l'issue de son entretien avec le chef de l'État au regard de l'évolution de la situation politique en RDC. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon a remis au président de la République Joseph Kabila Kabange la lettre de sa démission et de son gouvernement, conformément à l'esprit et la lettre de l'accord politique issu du dialogue national inclusif. Le dépôt de cette démission, c'est pour répondre à l'esprit et à la lettre de l'accord global issu du dialogue initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme vous le savez, cet accord global recommandait la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et cela va logiquement avec la démission du gouvernement existant, dont j'ai eu la charge de diriger depuis 4 ans et demi maintenant. Le rendez-vous annuel a été respecté. Une fois l'an, le président de la République Joseph Kabila Kabange prononce un discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple. Ce mardi 15 novembre 2016, la salle de congrès affichée complète, comme à l'accoutumée, avec la présence des membres de différentes institutions du pays, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et plusieurs autres personnalités, parmi lesquelles les députés et sénateurs qui ont salué l'arrivée du président de la République dans la grande salle.
Je suis venu rendre compte de l'état de la nation devant les élus du peuple, a indiqué le président de la République qui a d'entrée de jeu convié l'assistance à observer 1 minute de silence à mémoire des Congolais qui ont quitté la terre des hommes à travers le pays, dans l'est de la RDC comme à Kinshasa. Le chef de l'État a ensuite rafraîchi la mémoire collective sur le passé sombre de la République démocratique du Congo d'il y a 15 ans lors de son avènement à la magistrature suprême. Un pays en lambeaux, un non-État subdivisé par plusieurs factions rebelles où des groupes armés s'est substitué au pouvoir public. Et ce sont les femmes et les enfants qui en ont payé le lot tribut. Les processus de démocratisation étaient en panne. C'est durant cette période de triste mémoire que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a pris l'engagement, le 26 janvier 2001, d'apporter des changements profonds dans tous les secteurs de la vie nationale, en appelant la population à l'accompagner par des sacrifices dans cette mission de dur labeur. Tout a commencé par l'instauration de la paix, la communion nationale, par les dialogues et la réconciliation. Il a fallu ensuite remettre le pouvoir au peuple en consolidant la démocratie à travers des élections libres et transparentes. Sur le plan politique, l'accord global inclusif a été signé, la constitution soumise au référendum populaire et la RDC a organisé ses premières élections démocratiques en 2006 et en 2011. Des efforts considérables ont été menés dans tous les secteurs de la sécurité du territoire national, de l'économie, des infrastructures, du social. En dépit des progrès réalisés, des défis restent à relever. Voilà pourquoi le président de la République en a appelé à la protection et la sauvegarde de l'indépendance de la RDC et de l'intégrité territoriale. Le président de la République a convié la population à l'enrôlement massif pour les prochaines élections apaisées avant de féliciter la Commission électorale nationale indépendante pour son engagement dans les processus électoraux en cours. Le chef de l'État a salué l'accord politique issu du dialogue national inclusif. Il a félicité le facilitateur, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo et tous les participants au dialogue politique. Le président de la République a aussi fixé la mission assignée au gouvernement d'union nationale issu du dialogue inclusif conformément à l'accord politique global. Conformément à l'accord politique suspensionné, je désignerai donc incessamment le Premier ministre qui aura la charge de former le gouvernement d'union nationale. Dont la mission principale sera de conduire le peuple aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. J'assigne ainsi à ce gouvernement la mission tout aussi prioritaire d'œuvrer à l'amélioration du social de notre population. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. N'ayant jamais été violée, la Constitution sera toujours respectée, et ce, dans toutes ses dispositions. La préoccupation majeure, la seule qui soit légitime, devrait donc être et demeure plutôt celle de savoir quel avenir nous voulons offrir au Congo et aux Congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs, je vous remercie.
Par ailleurs, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré à la gare centrale le train voyageur de la Société commerciale des transports et des ports, comprenant 10 nouvelles voitures flambant neuves. Ce train va desservir la ligne ferroviaire Kinshasa-Matadi. Les voitures peintes aux couleurs nationales acquises sur fonds propres du gouvernement vont à coup sûr contribuer à l'amélioration des conditions de voyage des passagers.